Un chien a attaqué un taureau domestique, mais il s'est avéré que l'ongulé ne se battait pas plus mal qu'un buffle sauvage. Le taureau s'est d'abord enfui devant le chien, puis il s'est retourné et s'est lancé dans une contre-attaque. Il a presque percuté le chien avec ses cornes et lorsque son adversaire, plus léger, a esquivé, le taureau s'est mis à piétiner son adversaire. Le chien a eu de la chance d'être en vie, mais il sait maintenant exactement où se trouvent ses propres côtes. La douleur qu'elle lui cause, elle la ressentira encore longtemps. Vous n'auriez pas dû mettre cette bête à cornes en colère. Nous vous montrerons d'autres cas où les taureaux ont montré qu'il ne fallait pas leur chercher des noises. L'ours était tellement concentré sur la nourriture qu'il trouvait sous ses pieds qu'il n'a pas remarqué l'énorme Gaor, un taureau sauvage asiatique. Finalement, l'ours a entendu la respiration du géant derrière lui, a regardé autour de lui et il s'est enfui, paniqué. L'ours ne s'attendait certainement pas à ce que l'énorme buffle puisse s'approcher aussi près sans se faire remarquer. Le prédateur a eu de la chance que l'ongulé veuille bien céder sa place. Si le taureau avait foncé sur l'ours, même un animal carnivore de cette taille n'aurait pas résisté. Mais si le Gaor avait poussé l'ours contre un arbre, le prédateur ne s'attendait pas à une telle insolence, mais il ne pouvait rien faire. Le buffle est trop grand et trop fort. Il ne se calme même pas et continue d'attaquer l'ours, le forçant à grimper encore plus haut. Le pitbull pensait que son attaque frontale et ses aboiements feraient paniquer le buffle. Bien sûr, lorsqu'un pitbull vous fonde dessus, il est difficile de rester indifférent, car c'est l'un des chiens les plus forts de sa catégorie de poids. Et surtout, il a une poigne mortelle. Cela ne va pas dire qu'il a une morsure super forte, c'est juste qu'une fois qu'il a serré ses mâchoires, il est extrêmement difficile de les faire se desserrer. Il n'est pas surprenant qu'un pitbull puisse faire très peur à des animaux beaucoup plus grands. Mais le pitbull a regardé l'agresseur comme un idiot et au moment clé, il l'a jeté, l'insolent, au loin. Le pitbull s'est envolé comme un chiffon. Le bison n'avait pas peur et c'était une bonne nouvelle pour le chien car sous l'effet de la colère et de la panique, un tel taureau aurait pu piétiner le chien. Le pitbull fit donc un saut périlleux en l'air et lorsqu'il se releva, s'éloigna du bison comme s'il s'agissait d'un monstre. Cela servira de leçon aux chiens. Il existe des chiens sauvages rouges dans le sud de l'Asie. Si tu te souviens de l'histoire de Mowgli, c'est avec eux que les loups d'Akela se sont battus. Les chiens rouges ne sont pas aussi grands, mais ils sont très nombreux, agiles et rusés. Ici, ils entourent une femelle Gaor et son petit qui vient de naître. La mère domine le petit comme une montagne vivante, mais elle est prise dans un cercle. Il y a une douzaine de prédateurs. Et bien que les chiens rouges ne puissent pas sauter à la gorge du buffle, ils attaquent constamment de différentes directions pour distraire la mère et kidnapper le bébé. Mais les prédateurs ne savent pas à qui ils ont affaire. Les Gaor ont non seulement une force écrasante, mais aussi une excellente vitesse de réaction. La femelle réfléchit à la vitesse de l'éclair, les attaque des ennemis, puis revient et se bat contre le petit dès qu'un autre chien s'en empare. Le Gaor disperse littéralement les prédateurs et les fait fuir. Les chiens rouges, têtus, sont prêts à accepter le risque d'être frappés par les cornes et les sabots d'un ennemi aussi terrible, uniquement pour vaincre. Pour eux, ce bébé sans défense est un repas, suffisant pour la meute pendant au moins 2 jours. Cependant, l'endurance de la mère du veau constitue une surprise désagréable pour les prédateurs. Les chiens ne peuvent ni l'éloigner, ni la ralentir, ni la distraire. Elle se dresse menaçante au-dessus de son petit, ses pattes ressemblant aux colonnes d'un dôme protecteur. C'est une gardienne coriace, n'est-ce pas? Certes, lorsque la femelle fait un pas, elle ne peut pas frapper intentionnellement la tête du veau, mais c'est mieux que les crocs des canidés. Ce grand cerf pensait que ses bois ramifiés plus larges lui donnaient un avantage dans une confrontation avec un bison. Il faut reconnaître à ce combattant qu'il n'a pas peur d'un adversaire plus massif et qu'il passe audacieusement à l'attaque. En outre, le cerf peut vraiment compter sur ses bois. Ils sont énormes, puissants et solides. De nombreuses branches permettent de compenser, de répartir la force du coup porté de face, mais aussi de couvrir la bête sur le côté. Pour bloquer l'attaque de l'ennemi sur le flanc, le cerf n'a qu'à tourner légèrement la tête sur le côté pour rencontrer l'une des pointes acérées de son ennemi. Les coups sont dangereux car ils peuvent endommager les organes internes, atteindre les yeux de l'ennemi ou même se planter dans son corps. Cependant, ne compter que sur les cornes et le courage dans un combat contre un taureau est une erreur. Les cornes du bison sont peut-être courtes, mais la bête elle-même est incroyablement forte et résistante.
Le bison est environ 2 fois plus massif que le cerf et ne recule pas devant sa force. Dès la première attaque, il repousse facilement le cerf, puis il lui donne une crampe à son adversaire, montrant ainsi qu'il s'est trompé de cible. Le taureau est enjoué, mais il domine son adversaire avec assurance. S'il l'avait voulu, il aurait probablement écrasé la résistance de son adversaire depuis longtemps, renversé le cerf et l'aurait tout simplement piétiné. Mais le bison préfère un ennemi digne de ce nom et se comporte avec dignité et retenue, ne menant pas le combat jusqu'à une fin fatale. Cependant, le cerf ne doit pas mettre à l'épreuve la patience d'un ongulé plus grand que lui. Si vous pensez que les bisons vainquent leur adversaire uniquement grâce à leur force physique, vous vous trompez. Ici, un très jeune mâle a affronté 3 cerfs matures et puissants en même temps. Chacun des rennes est plus grand que le jeune taureau, mais il ne se laisse pas faire. Armés de cornes ramifiées, les animaux attaquent et obligent le buffle à reculer. Mais il surmonte sa première frayeur. Il semble que le fait même de sa propre retraite lui soit devenu désagréable. Le bison passe alors à la contre-attaque par simple entêtement, pour montrer aux rennes qu'ils se sont trompés d'ennemis. Et bien sûr, le bison gagne. Il disperse un groupe de cerfs de 3 individus dont chacun est plus grand qu'un taureau. Ce genre de courage mérite votre like, n'est-ce pas? Un grand troupeau de buffles broutait et s'occupait de ses affaires lorsqu'un rhinocéros s'est approché d'eux. Vous seriez surpris, mais ils ne savaient pas vers qui ils se dirigeaient. Les rhinocéros ont une particularité, ils ont une mauvaise vue. Ils s'orientent en reniflant, mais les mouvements du côté sous le vent peuvent cacher la présence d'un animal au rhinocéros. Et ce n'est pas intentionnel. Bien souvent, ces énormes bêtes blindées, pesant jusqu'à 3 tonnes, ne peuvent repérer les autres animaux proches d'eux qu'à quelques mètres de distance. Lorsqu'un flou devant les yeux prend la forme d'un animal assez gros, le rhinocéros peut avoir peur, même si son voisin dans le pâturage est un autre herbivore. Et quand un rhinocéros a peur, il attaque. Cette particularité a été à l'origine de nombreux conflits ridicules entre la bête cuirassée et d'autres herbivores qui ne le menaçaient, mais alors pas du tout. La même chose s'est produite ici. Le rhinocéros avançait tranquillement et soudain, les taches sombres ont formé tout un troupeau de buffles. Le géant est alors stressé. Il allait attaquer tout le troupeau et piétiner les plus jeunes, mais il s'était trompé d'ongulé. Les bisons agissent de manière décisive et en même temps intelligente. Le chef du troupeau s'est retrouvé en tête-à-tête avec un énorme rhinocéros, plusieurs fois plus massif et beaucoup plus fort. Le taureau se rend compte qu'il ne peut pas venir à bout d'un adversaire aussi redoutable, mais son objectif est différent. Il détourne simplement l'attention de l'agresseur sur lui pour laisser le temps au reste de sa famille de s'enfuir sans trop de panique. Une étonnante loyauté envers sa famille, n'est-ce pas? Le rhinocéros menace le taureau accepte les règles du jeu et les manœuvres commencent. Visuellement, le buffle semble être un adversaire égal au rhinocéros, mais c'est un bluff. Si l'animal plus massif se rend compte de sa supériorité, il renversera le buffle ou lui percera le ventre avec sa corne. En même temps, le taureau ne doit pas reculer, car sa tâche est de distraire son adversaire. C'est pourquoi les rivaux se tournent autour, s'attaquent prudemment, sans mettre toute leur masse dans les coups, et testent leur courage mutuel. Et en termes de courage, le taureau a gagné sans équivoque. Il a attendu que le rhinocéros quitte son militantisme, après quoi il s'en est allé prudemment vers ses proches sans perte ni dommages sérieux. La lionne pensait pouvoir tendre une embuscade au taureau, et si les ongulés se sentaient menacés, elle n'avait qu'à s'enfuir. La lionne se trompait. Les ongulés ne la laisseraient pas partir si facilement. La chatte ne savait pas à qui elle avait affaire. Le taureau avait non seulement montré à l'ennemi qu'il avait remarqué la présence d'une menace, mais ils avaient aussi été le premier à attaquer. La lionne se figea de stupeur. Elle ne s'attendait pas à une telle insolence, et le taureau en profita. L'ongulé attaqua le félin prédateur, le plaqua au sol d'un coup puissant, puis le souleva sur ses cornes. D'un geste puissant, le taureau jeta sur son dos la lionne découragée, qui s'effondra sur le sol. La féline prédatrice ne pouvait même pas envisager d'attaquer les taureaux. Elle a eu la chance de s'en sortir vivante et relativement indemne. La crinière empêche le lion de s'approcher furtivement de sa proie, mais s'il parvient à s'en approcher suffisamment, le mâle représente un danger même pour un jeune rhinocéros ou un éléphanteau. Pour un lion, abattre un taureau en tête-à-tête est une tâche difficile mais réalisable.
Cependant, ce prédateur ne sait manifestement pas à qui il a affaire. Le lion ne sait manifestement pourquoi le buffle ne s'enfuit pas s'il a repéré l'ennemi à l'avance. La peur a-t-elle paralysé le taureau? Pas du tout, c'est juste que le buffle a confiance en sa force. Il est prêt à se battre contre le prédateur et cette confiance en soi n'est pas anodine. Le lion attaque. Il s'abat sur le taureau et tente de le mettre à terre, mais l'ongulé résiste au premier assaut. En guise de représailles, le buffle essaie de frapper le lion avec des pointes de cornes acérées et des mouvements brusques de la tête sur le côté pour lui déchirer la peau, l'accrocher et le faire tomber de son dos. Un lion expérimenté comprend ce danger et se tient à l'arrière de l'ennemi. Ses pattes greffues s'accrochent solidement aux flancs musclés du buffle, tandis que ses puissantes mâchoires s'agrippent à son dos. Le but du lion est de mordre à travers la peau, à la jonction de la colonne vertébrale et de la peau. Comme ça, c'est plus facile de paralyser ou de moins d'affaiblir sa victime. Mais le taureau est beaucoup plus fort et courageux que le prédateur ne le pensait. L'animal herbivore réagit de manière impressionnante et repousse le prédateur qui pèse plus d'un quart de tonne. En même temps, bien que le taureau lui-même soit plus lourd, une telle masse reste pour lui une grosse charge. Néanmoins, le taureau parvient à repousser l'attaque et à riposter. Le lion en a assez de cette danse et s'enfuit. Les hyènes attaquent le veau qui n'est pour elles qu'une proie impétissante, mais elles ne savaient pas à quoi elles avaient affaire. Même le jeune individu avait résisté assez longtemps à leur mâchoire incroyablement puissante en attendant que sa mère vienne sauver son petit. Peut-être que d'autres herbivores ne seraient pas venus se battre seuls contre toute une troupe de hyènes. Mais il en va tout autrement des buffles d'Afrique. Ils comptent parmi les meilleurs combattants de tous les ongulés du monde. Ils présentent un certain nombre d'avantages. Parmi ceux-ci, citons la dureté de caractère, le courage, l'agressivité et la capacité à se calmer à temps pour donner au prédateur une réponse efficace. Souvent, la tactique du prédateur consiste à déséquilibrer l'herbivore, à le faire paniquer et à le forcer à fuir. Cela peut se faire avec des taureaux. Cependant, il est fort probable qu'au moment décisif, l'ongulé soit capable de se calmer et de combattre un lion ou un autre carnivore. Et pas seulement en agitant chaotiquement ses cornes, mais en utilisant intelligemment tout son arsenal. Et cet arsenal, chez le buffle d'Afrique, est solide. La puissance impressionnante d'un corps musclé, pesant environ une demi-tonne, d'énormes cornes massives aux pointes acérées et épaisses comme une masse, des bases, des sabots solides et bien sûr de l'expérience. Les buffles se battent souvent entre eux. Il est donc normal pour eux de répondre à une menace par des représailles plutôt que par la panique. La femelle a utilisé tous ses atouts pour défendre son petit. Elle a littéralement dispersé un groupe entier de hyènes, repoussant férocement et efficacement leur attaque par tous les moyens possibles. Coup de bélier, coup de sabot, coup de poing. Les hyènes ont testé l'arsenal des taureaux sur leur peau, ce qui restera longtemps dans leur mémoire. Ainsi qu'une leçon, il ne vaut pas la peine de se frotter à ces bêtes aussi puissantes, même avec une telle supériorité numérique. Face à une femelle buffle enragée, seule une grande meute de hyènes pourrait s'en sortir, mais même dans ce cas, elles peuvent difficilement éviter les pertes. Le rhinocéros préfère, mais c'est son seul mouvement préféré, le coup de poing du bas vers le haut. Un coup de poing éprouvé, puissant et dangereux, mais un seul. L'arsenal tactique du buffle est bien plus vaste. Mais soyons honnêtes, le même coup de pied de bas en haut exécuté par le buffle est plus impressionnant de tous ses mouvements. En voyant le troupeau approcher, le lion n'a pas compris qu'il allait être roué de coups de pied et ballotté comme un ballon. Il a sous-estimé la fureur avec laquelle les ongulés allaient l'accueillir. Le buffle ne se contentait pas de transpercer la peau de l'ennemi avec les pointes acérées de ses cornes, il le projetterait en hauteur. Ce sont les cas les plus impressionnants où les taureaux ont fait fuir leurs ennemis de manière inattendue. Il ne s'agit pas de quelques hyènes ou chiens impudents, mais de lions, de grands prédateurs. Ici, des buffles ont encerclé un vieux lion qui ne pouvait pas s'enfuir. Cette brutalité suscite de la sympathie pour le prédateur. Les ongulés impitoyables l'ont soulevé en l'air à plusieurs reprises, comme si le lion ne pesait pas un quart de tonne, mais autant qu'un chat domestique. Le prédateur est vivant, il s'accroche et tente de prendre une position allongée protectrice car il est difficile pour les taureaux d'abaisser leurs cornes jusqu'au sol. Mais même là, les buffles atteignent le vieil ennemi.
Plusieurs ongulés différents semblent se tester dans une succession d'attaques. Le lion est sauvé par l'original. C'est un cas rare où un vieux lion est protégé plutôt qu'abandonné. Grâce à la loyauté des proches du prédateur, le troupeau se replie. Le lion meurtri a survécu à la raclée. Il est couché sous un arbre dont le tronc a été frappé à plusieurs reprises. Il est vivant et semble pouvoir marcher. Un taux de survie remarquable, surtout si l'on considère l'âge du prédateur. Mais il ne va certainement pas s'amuser avec les bisons après cette raclée. Ne sous-estimez pas l'aversion des ongulés pour les prédateurs les plus puissants d'Afrique. Regardez comment plusieurs lions ont attaqué un buffle et ont réussi à le mettre à terre. Les félins prédateurs se sont battus désespérément. L'une d'entre elles a pratiquement scellé le taureau pendant que les autres s'attaquaient à ses membres. L'attaque bien pensée, que ces chasseuses incroyablement fortes, leur action coordonnée et leur agilité ont porté leurs fruits. Le taureau s'est effondré. Mais ce n'était pas la fin, ce n'était que le début. Il ne fallait pas sous-estimer le taureau. Si après sa chute, l'une des chasseuses s'était immédiatement précipitée sur la gorge de sa victime et l'avait étranglée, le duel se serait terminé par la victoire des prédateurs. Au lieu de cela, les lions ont essayé de retourner le taureau sur le ventre pour atteindre le ventre plus tendre. Bien que l'ongulé respire encore et soit prêt à résister. Bien sûr, le taureau est fatigué, mais après s'être allongé sur le sol et a repris des forces pour la dernière poussée finale. Et c'est au prix d'un formidable effort que le taureau se relève. Bien sûr, les lionnes sont choquées et l'une d'entre elles tente d'arrêter le taureau. Elle attaque le sabot par devant, grosse erreur. Le taureau effectue immédiatement une frappe circulaire de bas en haut et accroche la lionne avec la pointe de sa corne recourbée. Le sabot soulève la lionne avec une telle force que les quatre pattes du félin prédateur décollent du sol. Le taureau la fouette comme un chiffon et résiste en même temps aux tentatives des autres chasseuses pour la remettre à terre. Enfin, notre héros se relève. Les lionnes reculent. Elles sont prêtes à poursuivre leur attaque, mais elles sont arrêtées par des renforts. Un autre taureau est venu à l'aide de ses congénères. Il est intéressant de constater que si le buffle qui a subi l'attaque ne s'est pas débarrassé lui-même des lions, le deuxième taureau ne s'est pas non plus précipité à son secours. Mais maintenant, ce sont deux buffles contre des lionnes. Et les félins s'enfuient. Il semble que ces ongulés n'aident que les plus forts. Cette approche est compréhensible car un buffle qui vient sauver les siens prend un gros risque. Qu'en pensez-vous? Dites-le dans les commentaires. Votre opinion nous intéresse. Les jeunes lionnes ont trouvé un déjeuner inhabituel, un lézard assez gros. C'est un varan à la peau dure. Il n'a aucune chance face à des prédateurs aussi puissants et aussi nombreux. Mais les panthères inexpérimentées ne parviennent pas tout de suite à briser la solide armure. Leur chasse est repérée par un buffle, qui décide soudain de prendre la défense du varan et attaque tout un gros groupe de lionnes. Les félins prédateurs ne s'attendaient certainement pas à une telle confiance dans leur capacité de la part de l'ongulé, ni à l'impudence de s'immiscer dans les affaires d'autrui. Les buffles se jetèrent fusionnellement sur les lionnes. La plupart d'entre elles se dispersèrent, à l'exception de celle qui tient le haut varan. Sur elle, le taureau décida de tester sa force. Il balança ses jambes et donna un coup de pied vif, puissant et impressionnant qui fait voler la chatte. Elle fit 2 sauts périlleux en l'air, les pattes droites, et s'effondra au sol sous le choc d'un tel coup. La lionne est trop forte et jeune. Elle est vivante, mais après cette attaque, il est peu probable qu'elle s'approche des taureaux, du moins pas seule. Elle n'a manifestement pas réalisé à qui elle avait affaire, mais après un vol aussi vertigineux, elle craindra davantage les taureaux que les hyènes. Les buffles montrent leur force maximale lorsqu'ils piègent les lions dans un anneau comme celui-ci. Ici, un grand troupeau de buffles a encerclé les jeunes prédateurs et se sent totalement supérieur pour plusieurs raisons. Les énormes ongulés massifs avaient une supériorité numérique écrasante. Les prédateurs sont peu nombreux et le troupeau se compose de dizaines de mâles. Les bisons n'ont donc pas peur de leur ennemi et agissent avec assurance. Il semble que les taureaux aient décidé d'organiser une compétition qui lancera la lionne le plus loin possible. Pour ce faire, ils ont utilisé la même tactique de frappe ascendante. Ils se sont approchés le plus près possible de la lionne effrayée, ont posé leurs pieds sur le sol et ont frappé le centre du corps du félin prédateur avec la base de leurs cornes. Le coup d'une force incroyable projetait les lionnes encore et encore. Les différents taureaux se montraient mutuellement leur force et en se servant des lionnes comme d'un ballon. Les prédateurs ne pouvaient rien y faire. Lorsqu'ils ont vu le troupeau de buffles, ils auraient dû s'enfuir. Ils auraient alors été sauvés.
Mais dans les deux cas, le lion et les lionnes voulaient leur tendre une embuscade et pensaient que les herbivores ne les remarqueraient pas. Comme vous pouvez le constater, cette erreur a été fatale. Les taureaux ne laissent pas partir, les lionnes ne peuvent pas courir, elles seraient piétinées. Les félins doivent rester le plus près possible du sol pour éviter les sabots qui fusent de toutes parts. Mais de cette façon, elles sont impuissantes face à cette attaque vertigineuse. En quelques minutes, chaque lionne s'est retrouvée plusieurs fois dans les airs. Un taureau, particulièrement puissant, peut projeter un chat à la hauteur d'un premier étage, du deuxième étage, voire plus haut encore. L'impact de la base des cornes est incroyablement puissant. Mais grâce à la partie frappante massive, la force est répartie sur une assez grande surface du corps du prédateur. C'est pourquoi les chats, forts et musclés, peuvent survivre à un choc aussi impressionnant. Ils ne doivent pas craindre un coup assourdissant qui les ferait voler, mais plutôt un coup manqué. Si le taureau frappe la lionne avec la pointe de sa corne, toute la force du coup sera concentrée dans la pointe. Même la peau résistante du prédateur ne résistera pas et le taureau éventera tout simplement la lionne. Jusqu'à présent, cela ne s'est pas produit, les chats ont eu de la chance, autant que possible compte tenu des circonstances. Leur survie ne dépend plus que du moment où les taureaux joueront au volley-ball et cesseront de donner des coups de pied aux chasseurs sans défense. Mais lorsque l'une des lionnes s'envole à la hauteur du 3e étage, elle tombe directement sur les cornes du buffle. Il est difficile de dire si elle peut survivre à un tel coup, à une telle chute. En vol, le félin ne peut même pas bouger ses pattes, et ce n'est qu'en raison de la force incroyable de l'impact qu'il effectue quelques sauts périlleux. Et le poids d'une lionne adulte équivaut à celui d'une petite moto. Il est si difficile de projeter un adversaire aussi massif à une hauteur gigantesque. La puissance des buffles est étonnante, n'est-ce pas ? Quel exemple de la riposte épique et féroce des taureaux face à leur ennemi vous a le plus marqué ? Répondez dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour voir comment encore plus d'épisodes les plus cools du monde naturel filmés par des caméras amateurs.